Une belle posture assise, essayez de sentir que c'est la posture qui vous convient aujourd'hui. Déposez bien le bassin, allongez la colonne, c'est dans cette colonne que passe le flux de vie. Dans les organes, dans les réseaux sanguins. Visualisez une grande lumière qui traverse tout votre être. On va dédier cette séance à la vie. À reconnaître aussi qu'on passe par des épreuves, par beaucoup d'obstacles. Et donc à reconnaître sa puissance de vie en soi, qui est peut-être ce qui permet aussi aux autres de trouver leur chemin, en tout cas de leur éclairer un peu la voie. La respiration profonde, reconnecter avec le souffle, avec son mouvement, le mouvement de la vie, le mouvement du souffle, le mouvement de toutes nos cellules, le mouvement de nos pensées, le mouvement de nos vibrations, celle de la voix qui traverse l'espace. Puis sur une expiration, Anjali, et si vous le voulez bien, une pensée pour Anne, qu'on accompagne. Un home ensemble, et pour elle, à inspirer. Oh, 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 oh. Restez quelques instants ici si la posture est suffisamment confortable, sinon vous changez votre posture. Essayez d'avoir un souffle assez subtil, mais dont vous pouvez continuer à sentir le mouvement à l'intérieur du corps, subtil dans les côtes, dans le ventre, mais subtil, comme un front. Et comme ce mouvement des vagues qui vont et qui viennent, qui est comme un fond sonore, presque un fond visuel. Vous gardez bien ça en vous et vous concentrez le halo de votre concentration, votre mental en fait, sur l'énergie dans vos mains. Elles se touchent sans trop de pression et cherchez à sentir la pulpe de chaque doigt qui connecte. Il y a des doigts qui vont vibrer un peu plus que d'autres. Essayez, doigt par doigt, de reconnaître le transfert d'énergie, la vibration, finalement, la connexion des champs magnétiques de la main droite et de la main gauche. Ça veut dire finalement la part d'énergie en soi, un peu de matière, beaucoup d'espace et de l'énergie qui constitue la matière et notamment nous, notre corps vivant. Et là, vous essayez, bien sûr, vous sentez les doigts, donc là, vous sentez la matière, mais en fait, cette matière, elle a tellement d'espace et si peu de matière. Et le yoga nous amène à essayer de sentir l'énergie. Alors, ce qu'on va sentir au début, c'est la pulsation sanguine. Peut-être même, on peut sentir un peu les nerfs qui papillonnent. Et puis, petit à petit, vous utilisez ça comme un guide pour sentir les choses plus subtiles. Vous prenez ça comme un exemple, un repère. Et vous essayez d'affiner la perception à partir de là. Et si vous êtes à l'aise, vous commencez à écarter extrêmement lentement les doigts, mais vous continuez à sentir cette énergie qui circule d'un côté à l'autre.
d'un espace à l'autre. C'est peut-être de la chaleur que vous sentez. Et vous éloignez très très progressivement les mains en restant connecté avec ces fils d'énergie, comme des fils d'or qui relieraient à la pulpe de chacun de nos doigts. Et malgré cet espace qui nous paraît vide, en fait, il n'y a pas de vide ici. Il y a un espace de transfert de circulation. Peut-être pas un déplacement dans l'espace, mais une circulation dans l'espace. Essayez de sentir ça et entre tous les êtres, on a cette circulation dans l'espace. C'est invisible à nos yeux. C'est pas pour ça que ça n'existe pas. Cherchez à sentir, certains appellent ça l'aura, hein, mais cherchez à sentir peut-être cette aura ou cette énergie qui s'élargit autour de vous. Les mains, c'est le plus facile. Et peut-être vous pourriez extrapoler avec votre corps. Votre corps diffuse une énergie. Et imaginez que cette énergie s'amplifie, vous enveloppe complètement. Et petit à petit, vous donnez une sorte de teinte à cette énergie. Peut-être comme une empreinte de gratitude, d'amour, de solidarité, d'empathie. Une émotion qui donnerait comme une teinte à ce halo d'énergie. Peut-être une couleur, hein, mais qui correspond à une émotion que vous avez envie de propager autour de vous. Si on était dans une pièce, plusieurs dans cette pièce à partager cet instant, avec la même intention, on sentirait physiquement la pièce changer, l'atmosphère changer, alors qu'il n'y aurait eu aucune parole échangée, aucun geste, simplement en modifiant quelque part notre sorte de vibration énergétique ou vibration émotionnelle, que tout animal que nous sommes puisse et peut en fait, disons, intégrer, reconnaître. Sur une inspiration, on va élargir nos mains de façon un petit peu plus franche, aller chercher là-haut vers le ciel, comme des filaments lumineux qui sont de plus en plus larges, de plus en plus souples, et vous allez chercher à vous grandir en essayant de sentir à nouveau la pulpe de vos doigts qui traverse l'air. Il y a une sorte de petite fraîcheur dans la pulpe de ces doigts. C'est notre système sensoriel ici, hein, qui est extrêmement subtil. On arrive à reconnaître les informations qui sont données, véhiculées hein, par ce système sensoriel. Vous grandirez, vous étalerez un petit peu plus la paume et la pulpe de vos doigts. Sentez que vous pouvez être immense, bien plus grande et bien plus grand que ce corps ici, et une énergie encore plus grande que votre corps immense. Vous respirez 5 fois en essayant d'expandre cette énergie, de capter l'énergie lumineuse qui vous entoure. Essayez de ne pas vous fatiguer avec ce mouvement de bras. Essayez d'utiliser l'ensemble de votre corps, les muscles du dos, les muscles autour de la colonne et la propulsion du bassin pour aller porter cette énergie. C'est pas en offrant, en ouvrant, en donnant autour de soi qu'on doit se fatiguer, qu'on doit perdre sa propre énergie. C'est quelque chose qui vient pas de nous, on se laisse traverser et par l'ouverture de nos canaux et l'ouverture de notre champ de conscience, on va diffuser largement. On ne doit pas s'épuiser. Sur une expiration, on relâchera les bras, les mains vraiment en conscience et on tourne à droite. Petite torsion à droite, la main gauche sur la cuisse, l'autre au sol. Alors, à la fois avec la main gauche, vous ressentez la puissance de votre cuisse, propulsion du corps. Et avec les doigts derrière, plutôt sur le bout des doigts, on réutilise un peu la pulpe. Essayez de sentir la terre. Alors, bien sûr, c'est de la moquette, c'est du parquet, c'est du carrelage. Mais imaginez, hein, vous sentez la dureté de cet appui, que ça, c'est le soutien de la terre. Revenez à la terre comme une branche, hein, on se branche à une prise de terre. Revenez à la terre et respirez profondément en recentrant l'attention et l'énergie dans la région du cœur et en laissant à chaque inspiration cette énergie rayonner comme on l'a fait tout à l'heure avec les bras, un soutien physique.
pour nous donner cette envergure possible, cette ouverture du cœur possible. Et puis doucement, on reviendra et on changera de côté. La main droite, la main gauche, hein, les polarités, travaillent aussi sur les hémisphères cérébrales. Narine droite, narine gauche aussi. Côté droit de la colonne, côté gauche de la colonne vertébrale. Donc vous, quelque part, vous essayez de raviver, de remettre en conscience tous ces filaments nerveux et tous ces filaments d'énergie. Quelques respirations encore de ce côté-là. Essayez de ressentir l'air qui entre dans vos poumons, qui s'étale et vos côtes qui s'écartent. Le fait de sentir son corps vivant, notamment à travers le yoga ou d'autres pratiques, c'est vraiment une accroche à la vie. Donc, ça rime à la vie par le corps vivant et par la perception qu'on arrive à avoir de ce corps vivant. Puis doucement, vous reviendrez et vous plongez vers l'avant. On va chercher à allonger un petit peu ses bras. Ne forcez pas, étirez le dos et faites respirer vos vertèbres. Relâchez un peu la tête. Attention à vos genoux ici. Et respirez pour chaque vertèbre et entre chaque vertèbre, chaque disque et entre chaque vertèbre et autour de chaque vertèbre, pardon, chaque nerf. Une rigole lumineuse, une source lumineuse. On reviendra sur une inspiration. Bout des doigts derrière. Donc, vous réutilisez la pulpe du bout de vos doigts et à travers la pratique répétée du yoga, c'est de plus en plus subtil. On a de moins en moins besoin de force physique et surtout de dépense d'énergie. Bout des doigts derrière, on ramène ses coudes, les pointes de ses omoplates et grandissez toute la région du cœur. Respirez profondément, lentement. C'est comme un nectar divin qu'on accueille en soi. On mange en conscience, on nous dit que c'est bien pour la santé. Ici, on respire en conscience, encore mieux pour la santé. Peut-être cette idée d'aller faire éclater la gangue qui enserre le cœur, de faire éclater les verrous de ces cages thoraciques, de tous les canaux énergétiques du cœur. Et vous relâcherez. On viendra à 4 pas. Mains sous les épaules, les genoux sous les hanches et on se place à 4 pattes avec beaucoup de place entre les vertèbres. Donc les genoux pas trop serrés vers les mains et vous commencez à faire quelques cercles en libérant le ventre. Et respirez, respirez jusqu'au bassin, parce qu'on pourrait imaginer que nos poumons sont dans nos bassins. Comme des poumons, le bassin se gonfle à l'inspire, se dégonfle à l'expiration. Comme dans cette mécanique respiratoire, on a un diaphragme, le périnée au niveau du bassin. On dit aussi qu'on a une sorte de diaphragme dans la gorge. Il y a plusieurs diaphragmes dans le corps qui se répondent. Presque on pourrait dire qu'on a une sorte de diaphragme dans la voûte plantaire, comme une sorte de hamac dynamique en fait, vibratoire. Quand vous serez prête et prêt, expirez, on enroule, vertèbre après vertèbre, inspirez, on déroule. Faites de cette séquence une offrande. Expirez, on enroule. Inspirez, on déroule. Expirez, on enroule. Inspirez, on déroule la grâce de cette offrande, de ce mouvement, de cette respiration. Grâce qui éclaire le monde. Sur une inspiration, reviendra, le dos est neutre.
Et à l'expire, bras gauche sous le bras droit, on pose l'épaule, la tête et le bras loin devant avec le bout des doigts, à nouveau, hein, qui va nous aider à affiner la posture. Respirez l'arrière du poumon gauche et ouvrez cette aile gauche profondément. Il faut l'étirer loin de la colonne. Le bassin vous amène vers l'arrière, donc on n'a pas trop de pression sur les épaules, attention. Hein, et respirez. On reviendra sur une inspiration et vous changerez de côté. Expirez, le bras droit passe sous le bras gauche, on pose l'épaule et la tête et respirez avec le poumon droit. Un peu comme un oisillon qui sort de son œuf, là, les ailes toutes collées à la colonne, les membranes collées. À chaque inspiration, vous décollez vos membranes. On reviendra sur une inspiration. Posez bien vos mains, les orteils sont flex, Adho Mukha Svanasana sur une expiration. Et vous marchez un peu sur place, déhanchez un peu. Alors, il fait un peu froid aujourd'hui, c'était assez pluvieux, c'est très humide, vous avez peut-être des rhumatismes, allez-y doucement dans vos orteils. Réchauffez-les délicatement, passez sur le dessus, passez ensuite en flex. Et puis, on marchera doucement vers les mains en conscience, éventuellement, les mains vers les pieds. Donc, en fait, vous faites la moitié du chemin avec vos pieds qui avancent et l'autre moitié avec vos mains. Saisissez vos coudes, relâchez la tête, éventuellement, vous écartez un petit peu vos pieds. Offrez la respire dans l'arrière de votre corps. On a la peau du dos, les muscles sous la peau du dos, hein, qui est comme un fruit gorgé de vie, avec une peau bien tendue, avec dessous la sève qui passe et la pulpe. Visualisez, ressentez votre dos pulpeux, plein de sève. Avec ce mouvement, hein, quand on inspire, on va aller chercher vraiment l'extension maximale de ces tissus. Et à l'expiration, hein, on laisse cette sève couler, circuler. Encore 3 respires. On peut mettre les mains au niveau des chevilles, si on a envie, au niveau du sol. Et puis doucement, vous micro-pliez vos genoux et vous déroulez chacune de vos vertèbres sur une inspiration. À l'avant du tapis, on peut éventuellement avoir les gros orteils en contact et les talons très légèrement écartés. Hein. N'hésitez pas, vous pouvez avoir une brique aussi à portée de main ou une chaise pour aller moins bas dans la flexion avant. N'hésitez pas à plier les genoux. Inspirez. Grandissez-vous vers le ciel, les paumes sont jointes et vous essayez de ressentir la pulpe de chacun de vos doigts. Quelques respires pour le premier cycle. Ici, coccyx vers le sol, cage thoracique vers le ciel. Le ventre s'affine naturellement et les pieds serrés nous mettent déjà dans une position de recherche d'équilibre. Prochaine inspire, on penche à droite. Prochaine expire, on revient. Inspire à gauche. Allez, soyez comme une belle tige souple. Expire, on revient. Inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on va pivoter dans la longueur du tapis. Le pied droit loin derrière, puis vous posez le talon dans un guerrier 2 et vous ouvrez grand vos bras. Vous allez chercher votre envergure. Maintenant qu'on a déplié ses ailes, on va chercher son envergure. On ne laisse pas des ailes à moitié pliées, recroquevillées. Osez être vous-même. Osez exprimer. Sur une inspiration, la paume de la main gauche tombe vers le ciel. Et puis sur une expiration, on va revenir les deux bras, bras droit devant, et vous pivotez sur vos orteils du pied arrière. Inspirez les bras vers le ciel avec les paumes qui vont chercher la lune là-haut. Et expirez, mains en prière au niveau du cœur. Cherchez votre équilibre, vous êtes dans ce qu'on appelle une fente haute. Et puis doucement, sur une prochaine expire, ça va être plus cool pour ramener le pied derrière. On amène les mains devant et on se propulse. Pied droit devant, gros orteils en contact. On étale bien les orteils. On fait vivre ses pieds. Et à inspirer, bras le long des oreilles éventuellement.
On remontera. Expirez, main jointe au niveau du cœur. Rotation légère interne des hanches. Inspirez ici. Expirez, ajustez la posture. Et offrez cette posture, cette séquence. Inspirez, glissez-vous vers le ciel. Encore plus haut, allez chercher l'invisible là-haut avec la pulpe de vos doigts. Connectez avec l'énergie, talon dans le sol. Expirez ici. Inspirez à gauche. Expirez, on revient. Donc il y a cette expansion souple. Inspirez à droite. Expirez, on revient. Inspirez, grandissez-vous. Et puis doucement, on va ouvrir le bras gauche derrière, le bras droit devant. Et on envoie le pied gauche loin derrière. On va s'ajuster un petit peu. Guerrier derrière 2. Descendez vos bassins, allez chercher votre appui. Décollez vos ailes. Respirez encore 2. Quand vous serez prêt et prête à inspirer le bras droit qui monte avec la paume vers le ciel. La lumière dans la paume. On connecte avec le bout des doigts. On a tous des disparus avec lesquels on a envie de connecter, avec lesquels on a envie de conserver le lien, de ne pas rompre. D'accord? C'est pas parce qu'ils sont là-haut ou ailleurs, dans l'invisible, que c'est rompu. Cherchez ça. Respirez encore 3. Et quand vous serez prêt et prête, vous revenez. Vous ramenez le bras gauche vers le bras droit. Ça fait tourner la cage thoracique. Ça fait tourner le bassin, vous pivotez sur vos orteils et vous vous retrouvez dans une fente haute. Inspirez, vous allez chercher votre envergure là-haut et sur une expiration, glissez loin vers l'avant et vers la tête. Puis doucement, vous projetez, pied gauche devant, mettez bien vos pieds là où vous avez envie qu'ils soient et pas là où finalement on subit qu'ils soient. Et sur une inspire, éventuellement genou plié, on va se grandir et se grandir et se grandir et amener cette flamme de vie à l'univers. Sur une expiration, Anjali. Lâchez un peu vos bras. Élevez vos pensées. Et on repart à droite. Inspirez les bras vers le ciel. Ajustez vos vertèbres sur une expiration. Sentez que vous êtes puissante, puissant, dans le bas du dos surtout. À droite, inspirez, on s'étire. Expirez, on revient. Gauche, inspirez, on s'étire. Expirez, on revient. Les bras ouvrent la posture dans guerrier 2. Le bras droit derrière. On peut plier un peu les genoux et on envoie le pied droit derrière. Puis, on tourne perpendiculaire au talon gauche. C'est ça, Martine. Genoux pliés. Inspirez. C'est guerrier inversé. Vous êtes solide dans vos ancrages et vous allez chercher la connexion là-haut. Puis, restez un peu et essayez d'allonger le bas de votre dos, donc de détasser vos vertèbres. Attention à l'épaule. Ok, là, c'est vraiment symbolique. On va chercher la lumière là-haut. Donc, on va chercher l'énergie, on va connecter avec l'invisible. Il y a vraiment à la fois des pieds sur terre, on est dans la vie, on est ancré. Et à la fois, on peut s'élever vers une autre dimension. Ensuite, tranquillement, vous reviendrez. Donc, le bras gauche revient vers le sol. Il est parallèle à l'épaule, au sol, paume vers la terre. Le bras droit revient au centre, ramène la cage thoracique, ramène le bassin. Ramène le pied dans la fente. Inspirez les deux bras ensuite vers le ciel. Attention à la colonne vertébrale. Et allez loin vers l'avant sur une expiration. Ramenez pied droit à côté de pied gauche. Regardez vos pieds. Inspirez, remontez les bras comme vous le souhaitez. Peut-être sur les côtés. Expirez, Anjali. Relâchez vos mains. 3 respires ici. C'est vous et votre pratique et vos besoins, votre présence, votre cadeau à l'univers. Inspirez les bras vers le ciel. Immense. Expirez, ajustez la posture. À gauche maintenant. Inspirez, on penche. Expirez, on revient.
droite. Inspirez, on penche. S'entasser, pliez les vertèbres. Expirez, on revient. Inspirez, grandissez-vous. Bras gauche passe derrière, bras droit devant. Un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche et vous vous retrouvez dans guerrier 2. Descendez le plus bas possible, puis inspirez. Donc attendez votre inspire. Bras droit vers le ciel. Restez quelques instants ici en élevant la colonne vertébrale, peut-être même le regard. Puis doucement, on reviendra. Les deux bras parallèles au sol. Ramène le bras gauche, qui ramène l'épaule et côte, qui ramène le bassin et fait tourner sur les orteils. Puis inspirez, cherchez à vous grandir au maximum. Expirez vers la terre et ramène pied gauche devant. Remontez dos droit, peut-être genou plié sur une inspiration. Et mains jointes dans l'axe du cœur sur une expiration. Restez quelques instants ici. La pluie qui se met à tomber. Et c'est le même enchaînement avec des variations. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, ajustez la posture, fortifiez. Maintenant, c'est à droite. Inspirez, allez chercher à vous grandir. Expirez, revenez. Les pieds n'ont pas décollé de la tête. Parce qu'on a les pieds bien ancrés, on peut aller chercher là-haut. Inspirez à gauche. Expirez, on revient. Inspirez, grandissez-vous. Puis, bras droit qui tourne derrière. La jambe droite qui va derrière et perpendiculaire au pied gauche. La jambe droite derrière, jambe tendue, jambe gauche pliée devant. Inspirez, guerrier inversé. Et vous tendrez la jambe gauche au maximum, remontez la rotule. Triangle, expirez, vous allez loin vers l'avant, puis vous posez la main où c'est possible pour vous. Et là, on va amener le bras droit le long de l'oreille pour étirer dans le dos, le long de la colonne vertébrale. Vous chercherez à avoir une belle et longue colonne. Puis, main qui va passer sur l'épaule, donc vous gardez la longueur de vos colonnes. Main qui passe sur l'épaule, le coude est vers le ciel. La main peut toucher le sol ou la brique. Et ensuite, vous dépliez bras droit vers le ciel. La nuque est longue, grandissez la posture. Vous gardez votre axe. Puis doucement, on va revenir sur une inspiration. Pliez le genou sur une expiration. Donc les deux bras sont dans l'axe du cœur, au même niveau à peu près entre l'avant et l'arrière. Puis le bras arrière droit revient au centre. C'est comme si vous montriez l'horizon avec le bout de vos doigts. Et vous devez sentir que tout ça, ça va commencer à s'enrouler jusqu'aux orteils. Puis sur une inspire, on se grandit au maximum. Et sur une expire, on va chercher un équilibre sur le pied gauche, un guerrier 3. Peut-être pas très haut, mais vous testez un petit peu pour ce premier-là, bras derrière, jambes derrière. Puis doucement, vous revenez. On va privilégier l'équilibre. Et expirez, posez les pieds côte à côte, légèrement écartés, mains en prière. Respirez 3. Essayez d'associer finalement le côté très terrien, vraiment terrestre, avec le côté spirituel, peut-être céleste. Inspirez les bras vers le ciel. Ce sera à gauche, expirez. Inspirez, pardon. Expirez pour revenir. À droite, inspirez, grandissez poumons. Colonne, expirez pour revenir. Inspirez, grandissez-vous et bras gauche passe derrière. Le bassin et la cage thoracique sont déjà en train de tourner et vous posez votre pied perpendiculaire. Quelques instants pour ajuster bien au niveau du genou et de la hanche. Puis sur une inspiration, un guerrier inversé et la jambe tendue, montez la rotule. Sur une expiration, basculez dans le triangle, trikonasana. Posez la main où c'est possible, peut-être sur une brique. Bras gauche vers le sol et remonte le long de l'oreille. Ouvrez la posture vers le ciel. Respirez quelques instants ici. Mettez la main peut-être au niveau du tibia si vous préférez. Puis,
La main gauche glisse vers l'épaule, le coude monte. On est donc dans un axe vertical. Puis dépliez-vous et allez chercher l'expansion du cœur. Quelques respires ici, regard devant éventuellement. On reviendra sur une inspiration. Donc la cage thoracique, le buste remonte. Bras devant. Genoux pliés, expirez. Travail du bassin. Puis ce bras gauche qui nous ramène. Vous montrez l'horizon de la vie. Ramène, referme. Venez pivoter sur vos orteils derrière. Éventuellement, vous rapprochez un peu. Maintenant, vous savez ce qui vous attend. Inspirez. Allez chercher cette vague immense. Engage le ventre. Et sur une expiration, commencez à plonger dans guerrier 3. Les bras derrière, un petit peu plus cool hein, pour l'équilibre et la colonne. Respirez. Puis doucement, on va remonter sur une inspiration. Posez pied, expirez. Mains en prière. 3, respire ici. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, ajustez-vous à droite. Inspirez, penchez. Aérez bien vos vertèbres. Expirez, revenez. À gauche, inspirez, penche. Expirez, revenez. Inspirez, grandissez-vous. Et commencez à basculer bras droit derrière qui entraîne cette rotation vers l'arrière. Puis, pied droit loin derrière. Ajustez bien dans vos pieds. Guerrier 2, c'est la même chose. Inspirez, guerrier inversé. Expirez, tendez la jambe gauche, triangle et plongez vers la terre, plus loin possible, éventuellement, main sur une brique, peut-être à l'intérieur, peut-être directement bras droit vers le ciel, inspirez. Tendissez bien cette colonne vertébrale. Et puis, on va un peu relâcher ce bras droit, expirer, ramener, si vous avez la brique ou la chaise, l'accessoire au centre entre vos deux pieds et fermez le pied gauche. Peut-être qu'il faudra réécarter un petit peu les pieds. Prasarita Padottanasana. Allongez d'abord la colonne vertébrale, ischion vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Et quand vous êtes assez longue et long, vous pliez au niveau du bassin sans vous raccourcir dans la colonne. Expirez. Il y a une ouverture du cœur, hein, même dans cette flexion avant. Et éventuellement, certaines poseraient la tête au sol. Vous aimantez vos genoux vers le haut, vous activez vos quadriceps. Respirez, la tête est posée, ça peut être sur une brique aussi d'ailleurs, ou sur une chaise. Le bas du dos est tranquille. Sur une inspiration, on redressera la colonne vertébrale. Les bras, donc mains au sol, bras du coup tendus. Et puis très délicatement, attention à vos chevilles, vous ramenez vos talons vers l'intérieur. Un, l'autre, vous pliez vos deux genoux et vous venez dans la posture de la déesse. Main en Chin Mudra, bras en cactus et vous descendez sans fermer les genoux. Peut-être que c'est trop large, hein. Pas assez, vous ajustez la distance entre vos pieds. Respirez. Descendez. Coccyx vers l'intérieur pour protéger le bas de votre dos, mais tête de fémur vers l'arrière. Puis on va relâcher les bras, remonter sur une inspire, pivoter pied arrière, pivoter pied avant, les deux bras vers l'avant, revenez dans une fente, sur les orteils, inspirez, grandissez-vous, allez chercher cette immense vague lumineuse et guerrier 3 sur une expiration, les bras vont vous servir de balancier. Utilisez-les, creusez un peu entre vos deux omoplates, allongez la colonne et utilisez la force de vos pieds, l'intelligence de vos pieds. Puis revenez sur une inspiration, pose pied droit à côté pied gauche. Et mains en prière, expire. Observez la respiration et l'énergie qui circule dans le corps. Et inspirez les deux bras vers le ciel. Expirez ici. Dansez avec le souffle. À gauche, inspire. Reviens, expire.
À droite, inspire. Reviens, expire. Grandissez-vous à l'inspire et le bras gauche passe derrière. Fais glisser le pied gauche. On se retrouve dans le guerrier 2. Inspirez, guerrier 1 inversé. Expirez, triangle, Trikonasana. Vous basculez de l'arrière vers l'avant. Et bras gauche vers le ciel. Cherchez cette grâce avec le souffle du mouvement. Puis, une ou deux respires ici. Éventuellement la brique à portée de main. Sur une expiration, on va redescendre. La brique éventuellement au centre. Refermez pied droit parallèle à pied gauche. Trouvez la bonne distance pour vous. Bras tendus. Inspirez, sommet du crâne vers l'avant. Les deux ischions vers l'arrière. Sur une expiration, on va plonger. Quelques respires ici. Éventuellement, certains, vous pourriez mettre les mains entre les deux pieds, la tête au sol. Ne sortez jamais brutalement de ce genre de posture. Vous êtes toujours en maîtrise. Quitte à aller un petit peu moins loin que ce qu'on voudrait. Sur une inspiration, vous reviendrez. Les deux talons vers l'intérieur. Si c'est un peu large, vous resserrez vos pieds avec les essuie-glaces, pliez les genoux et Deviyasana, la posture de la déesse. Puissance de la déesse, ici, ouvrez le cœur. Respirez profondément. Doucement, on retendra les jambes, et on commence à repivoter vers l'avant. Ce bras droit entraîne la spirale. Oui. Puis les deux bras sont tendus vers l'avant, vous pivotez sur vos orteils. On essaye d'avoir un peu de stabilité sur le pied à l'avant. Ouais, ça va. Inspirez, grandissez-vous là-haut. Expirez, très doucement. Les bras vous servent de balancier. Le poids du corps se place sur le pied droit et on va chercher à se grandir entre l'avant et l'arrière. Essayez d'inviter quelques respirations ici. Renforcez l'action de la jambe et doucement revenez. Inspirez. Posez le pied. Une main jointe dans l'axe du cœur sur une expire. Relâchez vos bras et observez la respiration et cette sensation intense de vie encore. On va nourrir cette énergie vitale. Dernier enchaînement. Inspirez les deux bras vers le ciel. Ajustez bien dans vos pieds. À droite. Sur la prochaine inspire. On revient à l'expire. À gauche sur une inspire. Allongez le ventre. On revient à l'expire. Sentez l'étirement dans vos tissus. La pulpe gorgée de sève. Puis, tournez bras droit vers l'arrière. Expirez. Pied loin derrière, guerrier 2. Travaillez sur cette hanche. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, triangle. Inspirez le bras en haut vers le ciel, le bras droit. Expirez, ramène au sol. Les deux pieds parallèles. Utilisez vos pieds, la puissance dans vos chevilles. Peut-être la brique. Inspirez. Allongez la colonne vertébrale. Essayez de trouver, de créer de l'espace entre vos vertèbres. Expirez, on plonge délicatement. Relâchez bas du dos. Inspirez vers l'avant, refermez les deux talons. Expirez, Deviyasana. Pliez. Inspirez. Donc les jambes, le support est plié. Puis les coudes, c'est comme une sorte de symétrie aux membres inférieurs. D'accord? Par contre, toute la colonne grandit vers le ciel. Respirez ici. Puis doucement, on va relâcher le bras derrière, le droit. Nous ramène vers l'avant. Venez dans une fente. Posez la main droite au sol, à côté de ce pied gauche. Et sur une expire, on part dans une torsion. Allongez la colonne vertébrale comme depuis le début et enroulez avec cette cage thoracique. Respirez profondément ici. On reviendra dans l'axe. Inspirez cette vague immense vers l'avant.
Guerrier 3 sur une expiration. Cherchez. Concentrez-vous sur la respiration et drishti le regard vraiment face à l'avant. Puis doucement, on reviendra. Inspirez. Posez en conscience les pieds. Mains en prière dans l'axe du cœur. Observez. Ajustez vos pieds. Inspirez. Bras vers le ciel. Allez chercher de l'amplitude. Expirez, bas du dos, bas du ventre. Gauche. Inspirez. On revient souple comme un bambou. Expire. Droite. Inspirez. Expire. Sentez la colonne, les flancs. Inspire. Grandissez-vous des deux côtés de la colonne. Bras gauche derrière. Expirez. On est dans un guerrier 2. Ajustez la distance. Inspirez, guerrier inversé. Expirez, triangle, lentement, vertèbre après vertèbre. Vous sollicitez la colonne. Étirement latéral. Inspirez, bras gauche, restez quelques instants ici. Profitez de la longueur du bas du dos. Puis doucement, on ramène le bras. Les deux pieds parallèles. Inspirez, allongez la colonne. Aérez la colonne. Expirez, plongez. Relâchez la tête. Inspirez la colonne. Ramenez les deux talons vers l'intérieur des Vinyasana. Expirez. Posez vos ancrages. Mains en prière et quelques respires ici. Puis, le bras de gauche revient vers l'avant et vous basculez dans notre fente. Attention au pied de devant. Remettez-le dans l'axe. Torsion. La main gauche au sol. Et sur une expiration, le bras droit vers le ciel. Donc, le pied arrière peut reculer un peu. Attention à l'épaule qui est là-haut. Essayez d'avoir une liberté dans votre épaule. Fesse droite vers le centre, cœur vers le ciel. Respirez, allongez la colonne, respirez. Puis doucement, on reviendra sur une expire. Donc, vous pouvez lâcher le bras. Ça va soulager le travail d'épaule. Inspirez les deux bras vers le ciel et guerrier 3 sur une expiration. C'est assez lent pour vous placer dans la posture avec le moins de mouvements parasites. Revenez sur une inspiration. Posez pied gauche. Ramenez les mains dans l'axe du cœur et expirez. Relâchez vos mains et observez la danse du souffle, la danse du corps, la danse des cellules dans le corps. Création d'espace pour que l'énergie puisse circuler. Puis on écartera un petit peu les pieds, on viendra dans un squat. Expirez, pliez vos genoux doucement. Hein. Essayez de poser vos talons, peut-être sur une hauteur. Mains en prière qui descendent dans l'axe du cœur, les bras qui écartent les cuisses. Et restez 5. Fortifiez l'avant de vos chevilles, ayez les 10 orteils au sol. Sentez l'énergie aussi dans le bout de vos doigts de pied. On chasse le flegme dans le bassin, autour du système digestif et autour des organes génitaux. Décongestionne, draine. Encore une. Et doucement, on va déposer le coccyx, chacune des vertèbres, éventuellement coussin ou brique sous le bassin, sous le sacrum. Petite hauteur ou grande ou moyenne hauteur, comme vous le sentez ce soir. Et vous laissez vos jambes rassemblées sans trop d'énergie vers le ciel. C'est d'avoir une respiration de plus en plus paisible. Presque, hein, même si on est dans un effort physique, la respiration du yogi ne change pas du début à la fin de la séquence. Donc, quand on arrive à maîtriser sa respire, ça veut dire aussi maîtriser ses efforts physiques, ses besoins en oxygène. Puis doucement, on va plier les genoux, poser les pieds, peut-être un après l'autre sur le sol. Alors ici,
Si vous avez de quoi rehausser votre bassin, profitez-en. Moi, je vous invite à avoir la brique dans la moyenne hauteur. Moins confortable, donc il faut faire attention, peut-être mettre un coussin dessus, une couverture, un plaid. Si vous avez un gros coussin de canapé un peu solide, là, vous le mettez sous le bassin, c'est intéressant. D'abord, on est genoux pliés, pieds parallèles. Essayez de sentir que vous avez un étirement du dessus de vos cuisses jusqu'à vos côtes, toute la chaîne à l'avant. Vous respirez dans cette partie qui pétille dans cet étirement. Ça pétille, le corps pétille. On dit souvent dans le yoga d'ailleurs que quand la tête va pas bien, quand on est vraiment déprimé, on ne s'aime plus, il y a vraiment une sorte de dégoût de soi, de manque de confiance. Il faut, il faut travailler le corps. Il faut aller chercher dans le corps la ressource, hein. C'est souvent un manque d'oxygénation du corps, de drainage du corps. Quelque chose qui est bloqué dans le corps. Quand on commence à travailler avec son corps, alors là, il y a quelque chose de beaucoup plus joyeux qui s'installe. Puis vous, si tout va bien dans le bas de votre dos, vous allongerez vos jambes. Et vous gardez vos talons, hein, très actifs au sol. Et si vous le souhaitez, bras le long de vos oreilles, vous plongez loin vers l'arrière. Dès que vous mettez vos bras derrière, ça tire dans les psoas. Jambes devant, ça tire dans le bas des psoas. Bras derrière, hein, ça prolonge dans le haut des psoas. Vous chercherez à garder vos orteils pointés. Et vous respirez pour le bas du ventre jusqu'au nombril. Et chaque inspire, c'est une expansion. Chaque expire, vous dissolvez vos nœuds. Dissolvez les résistances. Vous mettez du moelleux. Puis vous relâcherez vos bras, vous pliez vos genoux, vous appuyez un peu sur vos talons pour ramener les pieds vers vous. Alors, pour ceux qui peuvent, vous gardez la brique et vous montez vos jambes, une après l'autre, sans faire tomber la brique. Ça veut dire que le sacrum doit être à plat sur la brique. On pourrait avoir la brique très haute, hein. Pour ceux qui n'ont pas d'accessoires, vous chercherez, si c'est possible bien sûr, à placer vos mains sous le bas du dos, donc au-dessus du bassin, éventuellement à monter une jambe, c'est Viparita Karani, voire les deux ou l'une après l'autre, c'est comme vous voulez, et vous stabilisez. Là, il faut que les coudes soient suffisamment serrés pour ne pas avoir mal au coude. Donc, il y a une sorte de petite cambrure. Vous allez expirer 5. Étire le bas du ventre. Inversion pour les jambes, inversion pour le bassin. Encore 3. Sinon, vous faites une pause, bien sûr. Puis, pour descendre, c'est une jambe après l'autre. Et là, vous lâchez vos mains. Attention aux poignets. Montez bien vos talons pour dérouler chacune de vos vertèbres au sol. Vous relâchez bien, faites petit mouvement de poignet. Pour l'instant, vous écartez un peu vos bras, vous posez vos genoux, vos pieds sur le sol et vous laissez aller. Laissez un peu de temps au bas de la colonne pour se réorganiser dans cette longueur, retrouver ses esprits. Puis, la cuisse droite pliée sur la cuisse gauche, vous ramenez l'ensemble vers vous, croisez vos doigts, hein, tibia au creux du genou, comme vous voulez. L'idée étant de réétirer la fesse droite jusqu'au bas du dos. Contre-posture pour cette région arrière, avant aussi d'ailleurs. On purge les organes du bassin ici. On étire les reins derrière. Sur une expire, pour ceux qui le souhaitent, le menton vers le genou vers le menton. Puis vous relâchez à l'inspire. Peut-être une fois encore si vous le souhaitez.
Vous relâchez, allongez vos deux jambes. Laissez un peu de temps hein, pour que le bassin puisse se drainer. La lymphe, le sang, le bol alimentaire. Même les hormones, hein, d'ailleurs. Hein, ça se draine, ça se nettoie, les hormones. On génère des hormones pour une raison bien précise, hein, par rapport à des stimuli. Un rythme aussi interne, hein, qu'on doit garder harmonieux. Et puis, une fois qu'elles ont fait leur job, elles meurent, il faut les évacuer. Hein. À l'expiration, on ramène, on change de côté, cuisse gauche sur cuisse droite, et on ramène les deux jambes vers soi. Restez quelques instants ici. Faites attention à la hanche gauche, n'écrasez pas la hanche gauche. Et respirez. Deux expires si on le souhaite, on enroule, expire, expire, expire. Inspire, on déroule. Puis posez pied, écartez vos bras et si vous avez envie, pied en papillon. Les pieds ensemble, on va réétaler l'avant du bassin. C'est là que ça va commencer à drainer sérieusement. Les compressions préparent. Hein. Il y a tout un délogement hein, de ce qu'on a besoin de drainer. Puis hein, ensuite, en étirant les tuyaux, en quelque sorte, hein, ça finit par drainer. Ensuite, vous relâcherez vos jambes. Donc, enlevez la posture. Soit un poisson, qu'on connaît bien, soit coussin ou brique entre les deux omoplates, la tête derrière. Donc là, on est dans l'ouverture là-haut. On peut être même avec les pieds en lotus, les pieds dans les ailes ou les pieds en tailleur, comme on souhaite. On peut rester en papillon si on a envie. Sinon, vous vous rappelez, bras sous le corps hein, ou à côté du corps. Et sur l'inspire, monte la poitrine, ouvre le menton. On reste 5 respire. Et vous relâcherez. Enlevez la brique. Bras en croix, pardon. Jambe à droite sur une expire, un demi-crocodile. On va terminer par cette petite torsion. Revenez sur une inspiration. Réalignez-vous. Puis, jambe à gauche à l'expire, hein, à l'expiration. Etc. Revenez et relâchez tout pendant une minute ou deux. Peut-être un soupir sonore. Et laissez aller. Inspirez profondément. Détachez-vous avec chaque expiration de tout ce qui vous encombre et vous emprisonne. Après avoir fait ce vide, accueillez la lumière avec vos inspirations. Laissez émerger dans vos cœurs une prière pour ceux qui s'ouvrent.
Soyez généreuses et généreux dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos actes. Et toute cette générosité qui viendra nourrir notre lumière intérieure pour le yoga, notre vraie nature. Nous amener ressources, paix, sérénité. Pour respiration profonde. Puis vous roulerez sur un côté, vous viendrez vous asseoir lentement en conscience, comme effectuant un geste précieux, un chemin de vie. Puis Anjali. Et un home ensemble. Inspirez. Oh, oh. Namasté, merci beaucoup. Bravo, merci beaucoup à toutes, tous. Cette belle lumière qui revient.